Les prisonniers politiques du dictateur Macky Sall gagnent les élections. Alassane Ouattara, Patrice Talon et Faure Gnassingbé doivent regarder le Sénégal et penser à leur vie après le pouvoir. Macky Sall a eu le nez creux lorsqu'au crépuscule de son pouvoir, il eut la brillante idée de faire voter une loi d'amnistie qui a permis de libérer les prisonniers politiques au Sénégal et de les réintégrer de plein droit dans leurs droits civils et politiques. Cet acte a véritablement concouru à apaiser le climat politique qui était au bord de l'affrontement et a permis l'organisation d'une élection présidentielle sans violence. Macky Sall a-t-il voulu sauver les meubles, sentant la défaite de son clan se profiler à l'horizon? En tout cas, par ce geste, il a fait l'économie d'une prise de pouvoir par l'armée sénégalaise et évité à son pays l'aventure incertaine d'un putsch militaire. La conséquence la plus spectaculaire de cet élargissement général des prisonniers est qu'Ousmane Sonko et son binôme, Bassirou Diomaye Faye, sortis 10 jours avant la date du scrutin, ont réussi à mener campagne et à remporter la présidentielle dès le premier tour. Ce qui était inimaginable, même pour les esprits les plus avertis. Cette mesure d'amnistie et la reconnaissance rapide de la victoire du nouveau président par Macky Sall, avant même la proclamation officielle des résultats par la Commission électorale nationale autonome, ont facilité la passation des pouvoirs et permis de maintenir la longue tradition démocratique sénégalaise de dévolution pacifique du pouvoir. La posture seigneuriale adoptée par Macky Sall oblige Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la retenue, même s'ils avaient nourri des envies de vengeance légitimes à son endroit. Il y avait légitimement matière à se venger. Rappelons-nous. Ousmane Sonko est accusé de viol sur une masseuse. Malgré le démenti et les preuves abondantes apportées par la patronne du salon de massage, ainsi que ses collègues de travail, il est inculpé. Après son procès, il est acquitté des accusations de viol, mais est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Ousmane Sonko est arrêté le 3 mars 2021 et placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Ses partisans jugent cette arrestation arbitraire et des manifestations éclatent un peu partout à Dakar et dans la région de la Casamance d'où il est originaire. Le bilan établi par les autorités fait état de 15 morts du côté des manifestants pro-Sonko, tous tués par balle. Les députés de Macky Sall votent la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, malgré les protestations des députés de l'opposition, afin qu'il soit jugé pour cette affaire. Après la condamnation en première instance de Sonko à 2 ans de prison, de nombreuses manifestations se déroulent malgré la présence de l'armée. Des affrontements entre les manifestants pro-Sonko et l'armée font au moins 15 morts selon le ministère de l'Intérieur. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, présumée favorable à Ousmane Sonko, est fermée et son campus évacué. L'accès aux réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et Twitter est restreint. Ousmane Sonko est condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Lorsqu'il va en appel, la Cour d'appel de Dakar porte cette condamnation à 6 mois de prison avec sursis. Ceci parce qu'il a écrit un livre sur la corruption au sein du gouvernement sénégalais dans le domaine du pétrole et du gaz. Cette condamnation est confirmée le 4 janvier 2024 par la Cour suprême du Sénégal. Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme de Macky Sall, s'était senti visé par ce livre. En 2021, alors qu'il fait appel pour une marche contre la vie chère et la corruption au Sénégal, Ousmane Sonko est arrêté et placé en garde à vue, bien qu'il ait encore son immunité parlementaire. Il est officiellement inculpé, puis libéré après 5 jours de détention et placé sous contrôle judiciaire. En mai 2021, le juge Abdoulaye Hassan Dioune refuse à Ousmane Sonko l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger pour des soins. En 2023, Sonko est arrêté à Vélingara où il se rendait dans le cadre d'une caravane de mobilisation. Il est ramené de force à Dakar et interdit de quitter son domicile et de parler à la presse. Lors de son transfert à Dakar, ses partisans se mobilisent sur le parcours et la police fait usage d'armes à feu.
un manifestant est tué. Le 31 juillet, Sonko est poursuivi pour des appels à l'insurrection et complot contre l'État, puis placé en détention. Il entame une grève de la faim le 30 juillet 2023 pour protester contre les accusations qui sont portées contre lui par la justice, ainsi que le régime dictatorial du président Sall. Le 6 août, il est hospitalisé à Dakar. Le 17 août 2023, il tombe dans le coma et est admis en réanimation. Il reprend conscience le même jour. Le 2 septembre, le PASTEF annonce la suspension de la grève de la faim de Sonko, ceci à la demande du calife général des Mourides. Son parti, le PASTEF, est dissous le lendemain, 31 juillet 2023, et Ousmane Sonko est hospitalisé à partir du 6 août à la suite de sa grève de la faim. Son avocat français, Juan Branco, est arrêté, détenu, puis expulsé vers la France par les autorités sénégalaises. Juan Branco dépose une plainte pour crime contre l'humanité contre le président Macky Sall, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome, le commandant de la gendarmerie Moussa Fall et 112 autres personnes. La plainte parle du meurtre de 50 personnes entre mars 2021 et juin 2023. Une demande d'enquête est aussi soumise à la Cour pénale internationale à La Haye contre Macky Sall. Le 28 juillet 2023, Ousmane Sonko est encore arrêté. Le procureur justifie cette arrestation en invoquant différents délits comme le vol du téléphone portable d'une femme gendarme qui le filmait ou des propos subversifs. Il est conduit en prison. Le 18 octobre 2023, Ousmane Sonko annonce reprendre sa grève de la faim afin de protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes. Sa santé se dégrade à la fin du mois et il est placé en soins intensifs. En novembre de la même année, après ces soins, l'administration pénitentiaire considère que Sonko a arrêté sa grève de la faim et le remet en prison au Cap Manuel à Dakar. En octobre 2023, la Cour suprême du Sénégal valide le fait de refuser à Sonko, par la Direction générale des élections, de retirer des formulaires destinés à récolter les parrainages nécessaires pour son dossier de candidature à la présidentielle. Pourtant, le tribunal administratif de Ziguinchor avait annulé la radiation de Sonko de la liste électorale. Le gouvernement a recusé le juge qui a prononcé cette décision. Le 30 novembre 2023, Ousmane Sonko veut déposer la caution en vue de concourir à l'élection présidentielle de 2024, mais celle-ci est rejetée car l'administration estime qu'il n'est en l'état pas éligible à cette formalité exigée pour être candidat, car il a été radié des listes électorales. À l'issue d'un procès intenté par Sonko sur son éligibilité, il est déclaré éligible en décembre 2023 et réintégré sur les listes électorales. Le 25 décembre 2023, Ousmane Sonko dépose son dossier de candidature pour l'élection présidentielle devant le Conseil constitutionnel. Le 31 décembre, il est investi candidat par son parti. Le 4 janvier 2024, après 12 heures de débat, la Cour suprême confirme, et au détriment de Sonko, la condamnation de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation, remettant ainsi en cause sa participation à l'élection présidentielle. Le 5 janvier 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal rejette la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle au motif que son dossier de candidature est incomplet. Les avocats de Sonko annoncent lancer une réclamation suite au refus du Conseil constitutionnel d'examiner son dossier de candidature. Au total, pour l'empêcher d'être candidat, Macky Sall a fait tuer près de 50 jeunes partisans d'Ousmane Sonko, l'a fait emprisonner 3 fois et a tenté de détruire sa réputation et son crédit moral, ainsi que son honneur, en vain. Quant à Bassirou Diomaye Faye, ami et fidèle lieutenant d'Ousmane Sonko, il n'a pas échappé lui non plus à la hargne vengeresse de Macky Sall. En avril 2023, il fait un post sur les réseaux sociaux où il critique le comportement de certains magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Mame Ndiaye Nyang. Faye a estimé que le procès en appel a été effectué trop rapidement
avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première instance. Il est aussitôt arrêté et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Il a passé 11 mois en prison sans être jugé ni condamné et toutes ses demandes de libération provisoire pour pouvoir participer à la campagne électorale ont été rejetées par les magistrats. La loi d'amnistie, qui a permis la victoire écrasante du duo, leur fera peut-être passer le goût amer de la vengeance. Cette épopée électorale sénégalaise doit servir de leçon à tous les gouvernants. On n'est jamais assez fort pour être le plus fort éternellement. Et tôt ou tard, la roue tourne. Certains dirigeants ouest-africains, en l'occurrence Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé, doivent en tirer des leçons pour leur propre gouverne et leur propre avenir post-présidentiel. Pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, le dictateur des lagunes est le dirigeant qui a le plus emprisonné d'opposants dans l'histoire de notre pays. Tous ces opposants ont, sans aucune exception, connu la condamnation, l'exil, l'emprisonnement, la déportation, voire la fuite pour échapper aux tueurs. Pour paraphraser l'écrivain Amadou Kourouma, la principale institution dans une dictature, c'est la prison. Alassane Ouattara, qui a été l'un des opposants les plus martyrisés, a découvert la joie d'être dans la posture du bourreau. Celui que l'on torturait naguère trouve un plaisir sadique à torturer à son tour, y compris des innocents. Il règne par défaut, car par la violence de l'État, il a contraint toutes les forces politiques au silence. Malgré toute la popularité et la légitimité dont il se vante, il n'a connu qu'une véritable élection présidentielle, celle de 2010, face à Laurent Gbagbo. Pour une fois donc, que le vieux Grigou pense au sort de Macky Sall et aux regrets que ce dernier doit avoir aujourd'hui, pour s'être tant acharné sur Ousmane Sonko, qui peut aujourd'hui décider de transformer sa vie en un enfer judiciaire. Il est encore temps pour lui de se racheter partiellement de ses fautes. Il peut faire adopter une loi d'amnistie pour refermer la page de 15 années de violence politique, bête et inutile, et libérer tous les derniers prisonniers politiques. Ce faisant, il apaiserait l'espace politique et ouvrirait le jeu démocratique. Les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ainsi que tous ceux qui ont des condamnations abusives, doivent être amnistiés et réhabilités. Il y va de son honneur et de sa survie post-présidentielle. C'est pareil pour Faure Essomzima Gnassingbé. Lui qui prêche la bonne parole dans la sous-région avec sa diplomatie de la concertation et du compromis, est pourtant dans son propre pays un dictateur digne des années révolues. Avec sa dernière réforme constitutionnelle, qui bascule le Togo dans un régime parlementaire sans aucune concertation du peuple, il vient de bousculer les règles du jeu démocratique. En se payant une nouvelle constitution à sa mesure, il se rend quasiment inamovible à la tête du pays, car assuré avec son parti d'avoir toujours la majorité parlementaire et donc de pouvoir diriger le pays sans limitation de mandat. Ce qui devrait être son ultime mandat va lui ouvrir la voie à la présidence à vie. Du moins, c'est ce qu'il espère. Avant cette réforme, il avait pris le soin de jeter tous ses opposants significatifs en prison pour des raisons aussi loufoques les unes que les autres. À un certain degré à ce duo, on peut ajouter un autre chef d'État, Patrice Talon. En effet, Patrice Talon, qui allie condescendance et mépris envers son opposition, est devenu un véritable tortionnaire des Béninois et un ennemi de la démocratie, qui utilise à sa guise la justice et le Parlement pour tailler le pays à sa mesure. Tenez, récemment encore, le 6 mars 2024, il a fait modifier une fois de plus le code électoral pour compliquer davantage la candidature des membres de l'opposition à l'élection présidentielle. Au Bénin, un nouveau code électoral controversé vient d'être promulgué. On t'explique. Le président Patrice Talon a promulgué un nouveau code électoral qui a été validé par la Cour constitutionnelle le 18 mars dernier. Cette modification durcit les conditions de participation à l'élection présidentielle. Les candidats devront désormais avoir le parrainage de 15% des députés et des maires contre 10% dans l'ancienne loi. Et ces élus devront provenir d'au moins 3/5 des circonscriptions du pays. L'Assemblée nationale est également touchée par cette modification. Désormais, pour qu'une formation politique soit représentée au Parlement, il faut qu'elle obtienne au moins 20% des suffrages exprimés. Il en fallait seulement 10 auparavant.
Cette nouvelle loi n'est pas du goût de l'opposition et de la société civile, qui la considère comme un moyen de confisquer le pouvoir avant l'élection présidentielle prévue en 2026. Ce qui automatiquement réduira le nombre des députés de l'opposition pour les législatives de 2026. Et comme ce sont les députés qui donnent l'essentiel du parrainage pour la présidentielle, le tour est joué. Ainsi, Patrice Talon plante chaque jour un peu plus le glaive dans le cœur de la Constitution et des Béninois. D'ailleurs, Faure Gnassingbé et lui ne s'aiment pas, l'un reprochant à l'autre de faire ce que l'autre fait dans son pays aux opposants. En fait, le désamour entre les deux a atteint son paroxysme depuis que Patrice Talon a jeté en prison les proches de Faure Gnassingbé, à savoir Réka Madougou et consorts. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin doivent lire les signes des temps et prendre conscience que ce qui s'est passé au Sénégal arrivera inéluctablement à chacun de leurs dirigeants. La différence entre eux se fera par la manière dont Ouattara, Gnassingbé et Talon prépareront leur sortie. S'ils maintiennent leur penchant à la répression, au viol constitutionnel, aux arrestations arbitraires des opposants, au bâillonnement de l'opposition, aux condamnations, aux emprisonnements et aux exils d'opposants, ils empruntent la voie la plus sûre pour finir dans la poubelle de l'histoire, si ce n'est dans la moiteur d'un cachot bien sombre. Ou alors, ils peuvent se racheter comme Macky Sall. Ils doivent sortir de la logique du démon en libérant tous les prisonniers politiques et en établissant des bases démocratiques saines pour un jeu politique apaisé. Encore une fois, une dictature n'est pas éternelle, et qui croit le contraire se trompe lourdement. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.